Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez brève pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se passera le 29 janvier vers 13h30 l'heure de Paris dans le signe de Verseau. Elle va concerner les natifs de signe de Verseau, d'ailleurs qui fêtent leurs anniversaires et je souhaite à tous les natifs de signe de Verseau justement quelque chose une nouvelle page en fait qui s'ouvre, qui permet d'entamer de nouveaux projets, qui permet aussi de regarder un peu l'avenir et d'anticiper un peu l'avenir. Cette nouvelle lune peut également concerner les natifs du signe d'en face, les natifs du signe de Lion, les natifs du signe de Taureau et les natifs du signe de Scorpion. Bien évidemment, on a tous ce point du degré 10 dans le signe de Verseau quelque part dans notre thème et donc ça veut dire qu'on est tous plus ou moins concernés par une idée de renouveau. Le signe de Verseau est fortement associé à l'idée du renouveau, de changement, de l'air frais, parfois des changements qu'on a anticipés, qu'on a envisagés, qu'on a préparés, d'autres qu'on n'a pas préparés mais dont nous sommes à la source, mais quand même étant une planète transsaturnienne, Uranus, qui maîtrise cette nouvelle lune et qui sera aussi un aspect à la prochaine pleine lune, peut nous amener des changements suite à des imprévus, suite à à des événements un peu extérieurs parfois à des forces majeures également, mais ça peut nous amener aussi à un lot de surprises positives. Donc parfois, on va être dans des situations où on a envie justement de secouer quelque chose qui nous paraissait être stagnant, qui nous paraissait être un peu rigide, qui avait besoin de renouveau. Et justement, si vous aviez identifié un domaine de votre vie que vous dites, voilà, j'en peux plus que ça se passe comme ça, j'ai envie que ça se passe autrement, justement, c'est un mois pour entamer aussi en quelque sorte ce nouveau départ. Notons que Mars, il est quand même encore rétrograde, donc il y a peut-être aussi une idée ici d'un changement déjà opéré ou d'un changement qui va nécessiter d'abord quand même une certaine préparation avant d'être totalement opérationnel. Mais nous regardons déjà l'avenir, nous anticipons déjà l'avenir, nous voulons savoir un petit peu plus sur l'avenir. Notons que le signe de Verseau, c'est aussi un signe d'astrologie, et donc nous nous apprêtons à intégrer les changements dans notre vie. Pourquoi certains changements pouvaient déjà en fait avoir eu lieu? Parce que Uranus, à l'occasion de cette nouvelle lune, Uranus qui maîtrise cette nouvelle lune, il est stationnaire. Il est stationnaire et il se prépare pour un mouvement direct. Donc il se peut déjà que certaines personnes sont passées par des changements. On est plutôt sur une phase finale, une phase qui va lancer en fait une nouveauté, qui va lancer une nouvelle façon de vivre, qui va lancer un nouveau travail, qui va lancer un nouveau projet, qui va lancer une nouvelle page dans le projet ou qui va créer une promesse de l'avenir. Et donc tout ceci, cet avenir, se concrétisera après le nouvel an astrologique quand on sera vraiment dans une dynamique aussi post-rétrogradation de Mars et aussi rétrogradation de Vénus et Mercure qui vont se succéder. Euh, on peut se poser la question, on peut réfléchir si rien, on va dire, ne change dans notre vie, mais on a quand même envie d'une nouvelle dynamique, on peut identifier le domaine dans lequel on a envie de le faire et envisager des actions qui pourraient nous amener les changements souhaités. Le signe de Verseau, c'est un signe d'innovation, on le sait, de projets un peu visionnaires, des projets technologiques, mais c'est aussi un signe de soutien, un signe de succès, un signe de mécénat, un signe d'amis. Et donc, en fait, ici, on peut combiner les deux et on peut, par exemple, envisager des projets avec des amis pour lesquels on lève des fonds ou alors juste des projets technologiques pour lesquels on lève des fonds ou d'autres projets collectifs pour lesquels on ne lève pas de fonds mais qu'on fait en toute convivialité et qui répondent à notre centre d'intérêt. On a ici envie d'être drivé en quelque sorte par notre intérêt, par cette nouveauté, par une envie d'adhérer à une certaine communauté, de trouver des personnes qui peut-être pensent comme nous, qui partagent les idées, qui partagent nos visions, qui partagent aussi nos valeurs. On l'oublie souvent, mais le signe de Verseau est souvent très centré en quelque sorte autour de certaines valeurs humanistes qui peut être assez intransigeant par rapport à certaines valeurs qui
qu'ils décident en fait de partager, autour desquels ils décident de se concentrer. Ce qui est intéressant, c'est que Mars, elle est dans le signe de Cancer, et donc en quelque sorte, on a ici des valeurs parfois plutôt traditionnelles, des valeurs qui visent la sécurité, qui visent la protection, qui visent une certaine forme de patriotisme aussi. Donc, certes, on a envie de se retrouver autour de certaines valeurs. La question est quelles valeurs on a envie de partager et quelle communauté on a envie d'adhérer. En tout cas, il peut y avoir des débats sur ces sujets-là. Il peut y avoir des législations sur ces sujets-là, puisque cette nouvelle lune est fait trigone aussi à Jupiter. Donc, il peut y avoir pas mal de choses qui prêtent à discussion, qui prêtent à l'échange. On a ici aussi pas mal d'activités, en fait, pas mal de curiosité. Donc, on est très curieux, on peut apprendre pas mal de choses. D'ailleurs, soit dit au passage, c'est un mois parfait pour des examens, c'est un mois parfait pour apprendre de nouvelles choses, pour faire un travail de recherche. C'est vraiment un signe qui est très expérimental. Donc, si on a envie de tester quelque chose, si on a envie de, justement, peut-être dans le cadre d'une thèse, d'une recherche, d'un aboutissement d'un certain produit, mettre en œuvre, en tout cas une théorie, c'est un mois parfait pour ça. Et d'ailleurs, Mars rétrograde est parfait justement pour faire des tests avant un lancement en série. C'est parfait aussi pour faire des tests pour convaincre des éventuels investisseurs pour mieux lever les fonds. Donc, en fait, c'est vraiment aussi un mois de toute expérimentation. Et d'ailleurs, nous ne nous interdisons pas d'expérimenter, et même si parfois on peut avoir une certaine crainte de justement de faire des choses un peu pas correctement, de risquer peut-être certaines choses, mais c'est le prix à payer en fait pour l'innovation. Et on a envie d'amener un peu de folie, on a envie d'amener un peu d'extravagance, on a envie de rigoler aussi, on a envie d'être un petit peu plus détaché, parce que le signe d'air, c'est aussi un signe qui aime en fait d'être détaché pour se permettre cette liberté en fait de visionnaire et cette liberté de création. Quand on reste attaché à quelque chose, on reste parfois un peu rigide et justement on s'empêche des expérimentations qui nous amènent dans le futur. Donc on peut voir, enfin je vous laisse voir comment ceci résonne avec votre vie, avec les différentes entreprises, idées que vous imaginez à mettre en place, que peut-être vous êtes déjà en train de mettre en place. Le signe de Verseau, c'est aussi un signe de show business, entre autres, comme le signe de Lion en face. En tout cas, ce sont des signes sur le même axe qui sont complémentaires. Donc, on peut, pour certaines personnes, faire du stand-up, on peut faire des blagues, on peut aller juste visiter, assister enfin, à des shows, participer à euh, on va dire, des événements plutôt divertissants, monter sur scène soi-même, on peut dévoiler aussi quelque chose. Donc, si vous êtes plutôt dans cet esprit de spectacle, bah, c'est un très bon mois pour performer, pour se lancer aussi sur scène, pour bah, justement oser et voir qu'est-ce qui se passe et pour avoir un sentiment un petit peu plus ouais, expérimental par rapport à ça. Je note que dans le thème astral de cette nouvelle lune, les éléments les plus prononcés sont l'élément d'eau et l'élément d'air. Donc l'air, il nous donne toute cette capacité, agilité, curiosité dans la communication. Il nous donne aussi la mobilité, il nous donne le partage de paroles, le partage d'idées. Et le signe d'eau nous amène quand même une grande sensibilité. Donc les deux éléments sont compatibles avec quand même prudence et certaines réserves. Avec l'élément d'eau, on est sensible, on est très émotif, donc on peut ici envisager de parler justement de ses émotions. Donc c'est un très bon mois pour s'ouvrir au dialogue, pour partager aussi ses émotions, pour parfois partager ses craintes, pour éviter des conflits en famille. Vous voyez, donc on peut discuter des choses qui pesaient peut-être émotionnellement. C'est un excellent mois pour certaines thérapies et ça permet peut-être de faire de faire certains conflits dans la famille. Pourquoi je parle de conflit dans la famille? Parce que Mars est toujours présent dans le signe de Cancer. Et en même temps,
Parfois, on peut rester sourd dans certains débats parce qu'on débat, on parle de nos sentiments, nos peurs, mais on n'est pas entendu. Et pourtant, tout est plutôt bien aspecté pour qu'on soit entendu, puisque Vénus, il est dans la position forte et il se trouve en conjonction avec Neptune. Vous voyez, donc on peut ici débattre quand même avec un peu d'émotion, mais on peut débattre quand même. La grande sensibilité et on va dire la stimulation intellectuelle de Cinder peut nous donner des tensions, en fait, des tensions, euh, comment je peux dire, des tensions du système nerveux, en fait, tout simplement parce qu'on réfléchit beaucoup et en plus on s'inquiète. On s'inquiète que nos expérimentations se passent bien, on s'inquiète pour l'avenir, on s'inquiète pour sa sécurité, on s'inquiète quand même pas mal. Mais n'oublions pas aussi de nous détendre et de pouvoir aussi lâcher prise sur certaines choses. Nous notons évidemment le point très important que le jour de cette nouvelle lune, les nœuds lunaires changent d'axe et le nœud lunaire nord rentre dans le signe de Poisson, alors que le nœud lunaire sud rentre dans le signe de la Vierge. Et regardez comment c'est beau l'astrologie, parce que regardez ce comité d'accueil du nœud lunaire dans le signe de Poisson, ben, il est accueilli par son maître Neptune, qui va de pair ensemble avec Vénus. Et j'ai envie de dire, et c'est comme ça que je pense que je vais appeler cette vidéo, c'est quoi qu'il arrive, all you need is love. Tout dont nous avons besoin, c'est l'amour. Certes, parfois, on peut avoir des jeux de pouvoir. Nouvelle lune est aspectée en trigone à Jupiter. On peut avoir besoin de sécurité. Mars, dans le signe de Cancer, va nous parler et accentuer nos différents besoins. Mais au fond des choses, on a tous besoin de l'amour. Et quand nous avons de l'amour, ben, nous nous sentons beaucoup plus en sécurité. Il s'agit ici de l'amour du signe de Poisson, de Neptune, de Vénus, de l'amour très fin, l'amour avec le grand A, l'amour riche de nuances, mais surtout un amour d'acceptation et un amour qu'on se donne aussi également. Donc, je vous invite par ailleurs à réfléchir sur ce que vous ressentez comme amour, quelle place occupe aujourd'hui l'amour dans votre vie. Et je parle vraiment de l'amour qui n'est pas spécialement un amour de couple, mais qui est vraiment un amour plutôt universel. Comment vous faites rentrer cet amour dans votre cœur? Comment vous le portez? Comment vous l'arrosez? Comment vous le musclez? Comment vous le amplifiez? Donc, c'est vraiment des bonnes questions à se poser parce que justement, on a besoin d'être fort de cet amour pour affronter aussi de nouveaux challenges qui peuvent arriver au moment où Neptune va passer dans le signe de Bélier. Mais pour l'instant, il est encore dans le signe de Poisson et c'est le nœud lunaire nord qui nous dit un peu, qui nous montre un peu le chemin dans lequel on aimerait aller et justement, on aimerait quand même derrière tout que nos actions soient dictées et soient faites en fait depuis ce sentiment d'amour. Ce qui est très curieux et très intéressant également, c'est que Mercure, qui maîtrise dès à présent le nœud lunaire sud, il se trouve au moment de cette nouvelle lune en conjonction avec l'étoile fixe qui s'appelle Altaïr, qui fait partie de la constellation d'Aigle. Et c'est comme si on devait justement nous élever de l'idée de fractionner, de l'idée, vous voyez, à la Vierge de tout diviser, diviser pour mieux régner, dit-on, de nous élever des différences, des nuances, des différences qu'on note à la Vierge, qu'on critique, et qu'on a besoin de élever sa conscience aussi pour aller dans le sens de plus grand amour et surtout pour aller dans le sens d'intégration de l'idée que nous faisons partie d'un seul, hein, en fait, et unique vous appelez ça quand vous voulez, monde, champ, énergie, etc. Mais nous faisons qu'un et que il n'est pas toujours très pertinent de tout diviser à la Vierge et en pensant que le monde n'est fait que de multitude des différences. Vous voyez, donc on est ici invité de dépasser aussi certaines différences ou en tout cas de montrer une forme d'intelligence, une forme d'empathie justement pour ne pas rester coincé dans le nœud lunaire sud qui peut nous préjudicier également
dans notre cheminement, et entre autres notre cheminement spirituel, notre cheminement en tant que l'humanité. Après ces grands mots, pourquoi est-ce que ce mois il peut être positif? Ben, je l'ai déjà dit, pour toute activité collective, pour toute activité de divertissement, pour tout projet d'innovation, pour toute levée de fonds, pour toute recherche justement d'investissement ou des personnes qui peuvent vous aider à vous avancer dans le projet, des groupes de soutien. On peut adhérer aussi à justement un groupe qui va nous embarquer un petit peu dans une nouvelle dynamique en soutien de notre projet. Je pense par exemple à tous les accompagnements, des accompagnements, des coachings aussi, que ce soit en groupe, que ce soit individuel. Pour le plan sentimental, c'est assez intéressant parce que nous ne sommes pas à l'abri ici des coups de foudre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je compte nommer cette vidéo All You Need Is Love. Parce que Vénus, comme ça, avec Neptune, c'est assez idyllique en fait. C'est assez inspirant, j'ai envie de dire, et Uranus peut donner cet imprévu justement un peu de coup de foudre. Alors si on est célibataire et qu'on est touché par justement la flèche d'amour, et d'ailleurs à l'occasion de Saint-Valentin, pourquoi pas, ben, ça serait très beau, mais si en revanche on est touché par cette flèche alors qu'on est en couple, ça peut être un petit peu plus problématique, puisque aussi dans le signe de Poisson, cette Vénus avec Neptune peut nous parler des certains secrets, des certaines peut-être choses masquées, des adultères entre autres, mais on sait que d'ailleurs la pleine lune va mettre la pleine lumière en fait sur des différentes situations et que parfois justement être on peut être trompé, on peut être la personne qui ne sait pas aussi comment amener la vérité, mais la pleine lune pourra mettre la lumière aussi sur ces situations et peut-être nous amener justement à réfléchir sur nos différentes actions et surtout qu'est-ce qui est bien pour nous et comment on pourrait prendre des responsabilités pour aller avancer dans la vie avec le respect par rapport à d'autres personnes de notre entourage. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, une très bonne santé, beaucoup d'innovation, beaucoup de nouveautés positives. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune. À bientôt, au revoir.